c'est parti pour découvrir des quartiers moins connus de Tokyo dont on entend peu parler sur les réseaux. Et bien sûr, s'arrêter goûter matcha et pâtisserie sur le chemin. Si tu ne me connais pas, moi c'est Danae, d'habitude je fais du contenu cosplay, mais là je viens de revenir d'un voyage au Japon, donc je vous partage un peu tout ça. Il fait enfin beau aujourd'hui, on a du soleil. Du coup on a décidé d'aller se promener dans un quartier de Tokyo qu'on n'avait pas encore fait, et là on est dans un jardin qui est magnifique. Je pensais que c'était un jardin que je connaissais pas du tout, et en fait quand je suis arrivée dedans, j'ai reconnu, en fait je suis déjà venue ici, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais venue au Japon en famille d'accueil, et du coup c'était ma toute première fois au Japon, et j'étais assez jeune, donc c'est beaucoup la famille d'accueil qui m'avait emmenée dans différents endroits, et je savais pas forcément le nom, le lieu de où c'était, et en fait je suis déjà venue dans ce parc, donc vraiment ça remonte à des souvenirs, ça me fait trop plaisir. Le jardin était magnifique, et en plus c'est celui dans lequel on a vu le plus d'animaux, il y avait des poissons, des tortues et des oiseaux, vraiment c'était trop plaisant. Et ensuite on a marché vers un quartier qui est connu pour être un ancien quartier de pêcheurs, et sur le chemin je me suis crue dans un animé parce qu'on est passé sur des rives avec plein de cerisiers en fleurs, vraiment c'était le rêve. Et comme il était l'heure de manger, on s'est posé dans un restaurant qui servait les palourdes comme les mangeaient les pêcheurs à l'époque, donc une recette à base de miso rouge, c'était vraiment délicieux, et comme à notre habitude on a pris plein de petits plats à la carte pour partager et goûter un max de trucs différents. Et vraiment ce quartier vaut le détour car il y a aussi plusieurs temples à visiter, et franchement il y avait pas grand monde alors qu'il faisait super beau. Et voilà, première sucrerie de la journée, on a pris une boule de glace goût fleur de cerisier, puis c'était parti pour changer de quartier pour aller à Shimabata. J'en avais vite fait entendu parler sur TikTok, et ce qui avait retenu mon attention c'était que c'est un quartier assez rétro, donc j'avais envie de voir ça. Et franchement encore une fois, ce qui m'a surpris c'est à quel point il y avait personne. On a pu visiter de superbes temples tranquillement, et l'allée commerçante était très mimi, on est allé dans une boutique où il y avait plein de bonbons et de jouets rétro de partout, c'était trop fun. Et bien sûr j'ai craqué pour un matcha, mais j'ai pas du tout aimé ce qu'ils avaient mis dans le fond du verre, c'était trop sucré. Suite à ça, on voulait tester un autre café, mais on n'avait pas assez faim, donc on a décidé de marcher jusqu'au bord de la rivière et de se balader un peu, et encore une fois je me suis vraiment crue dans un animé. Et là vous êtes pas prêts pour le café, il était rétro à souhait, c'était incroyable. Il y avait tellement de petits jouets et babioles en décoration, vraiment j'ai trop aimé. Et à l'étage c'était même un petit musée d'anciens jouets que la gérante avait collectionné, donc vraiment j'ai trop aimé. Et voilà, c'est tout pour cette journée, j'espère que je vous aurai fait découvrir des endroits que vous connaissiez pas, et je vous dis à très vite pour un prochain vlog.